Ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on a vue beaucoup, autrefois dans un autre domaine, qui était la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent, Suzanne Gagné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Suzanne, là, on vient parler du Salon de l'Emploi, mais normalement, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très, très, très bien. Autrefois, tu venais nous parler de la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent. Oui. Ça a été vendu récemment. Oui, à l'été passé, là, on a vendu pour le 1er août, en fait. Une grosse décision parce que tu aimais beaucoup. Oui, mais. Et on t'a toujours vu dans ce domaine-là, puis tu nous arrivais toujours avec de beaux et de nouveaux produits. Ça, une grosse c'est décision. sûr. Une grosse décision, mais la vie, des fois, te force à faire des choix. Fait que, en fait, c'est ça qui est arrivé. Puis, on est bien content maintenant parce que on a trouvé un acheteur. Ça, c'est encore une autre histoire, hein? En agriculture, si tu trouvais un acheteur, une relève ou... fait que on a finalisé, c'est Jean-François Ritt, c'est un Français d'origine qui était ici depuis plusieurs années. Et c'est lui qui va poursuivre ça, là. Les livres sont fermés ou encore tu as le plaisir d'aller faire un petit tour? Les livres sont fermés. Oui? Oui. Mon conjoint travaille encore là. Tu sais, c'était comme une entente qu'on avait avec lui. Puis il travaille encore là. Fait que moi, j'ai pu en m'en mêler. Écoute, il faut tourner la page. Moi, je suis une fille qui regarde en avant tout le temps. Fait que... Et on tourne la page. On tourne la page. C'est fini. Suzanne, tu viens aujourd'hui comme spécialisée dans les ressources humaines pour nous parler du Salon de l'Emploi. J'ai été surpris d'apprendre que tu as une formation en ressources humaines. Ben oui, j'ai un baccalauréat en relations industrielles, moi. Puis je l'avais... écoutez... La formation, ça nous aide toute notre vie. Il ne faut pas penser que, même si on ne travaille pas directement là-dedans, c'est pas utile. Mais quand j'ai commencé à rechercher un emploi, le monde des ressources humaines m'interpellait pas mal. Fait que moi, j'ai déjà utilisé le corps comme entrepreneur pour me trouver des employés à 2 reprises. Après ça, je suis allée les consulter pour un service d'orientation parce que quand tu arrêtes de travailler dans un domaine, tu te dis, je vais faire quoi à cette heure? Fait que je suis allée les consulter pour de l'orientation. Et ils m'ont parlé qu'il y avait un poste qui n'était plus affiché parce qu'ils ne trouvaient pas présentement la personne qu'il lui fallait. Il y avait un poste qui correspondait à mon profil. On dirait qu'il était conçu pour moi, ce poste-là. Fait que maintenant, moi, je vais être conseillère en ressources humaines pour le CAR. Mon mandat, ça va être d'aller chercher, d'aller aider les PME, les petites PME qui n'ont pas de ressources humaines, qui ne sont pas organisées, à les aider à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, parce que quand on est dans notre petite place puis qu'on a 4 ou 5 employés, s'il en part 2, il en part 50 de l'entreprise. Fait que là, c'est d'essayer avec eux autres de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce sort-là. On sait qu'en pénurie de main-d'œuvre, se trouver des employés, c'est pas évident. Des fois, il y a des pratiques à changer. Écoutez, je ne suis pas ingénieure en mécanique, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est bien plus que ce qu'on veut faire, c'est aller lui donner des outils pour qu'il puisse mieux performer au niveau des ressources humaines, peut-être moins de départ, peut-être plus les gens heureux. Tu sais, c'est un tout, hein, les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est le poste le plus important dans l'entreprise, là. Il y a la paye, là, il y a l'argent, les contrats, mais après ça, c'est les ressources humaines. Là, si tu n'as pas de ressources humaines, tu ne fonctionnes pas. Fait qu'il faut s'en occuper, il faut bien s'en occuper. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là dans mes 18 ans d'entrepreneur. Les employés, il faut s'en occuper puis bien les traiter. Fait que, à cette heure, moi, avec le CAR, on va développer un système, des outils, appelez-les comme vous voudrez, qui vont offrir aux PME, qui se sentent parfois pas mal désemparés face à tout ça, puis qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ils n'ont pas le temps de se poser la question. Ça, c'est la majorité du temps. Fait qu'avec ce service-là, moi, je vais aller dans les entreprises, je vais aller les rencontrer. Je vais être un peu crédible. Écoute, 18 ans d'entrepreneuriat. Tu sais de quoi tu parles? Je sais un peu de quoi je parle. Puis, avec ma formation, ben tu sais, ça aide, là. J'ai une formation en droit aussi. J'ai comme un bagage là, que je sortais pas pendant que j'étais dans les pommes, mais là, je suis plus dans les pommes. J'étais un peu surpris quand tu m'as appris ça, parce que, bon, tu as toujours vu dans les produits de la pomme. Puis,
Suzanne, moi, ça m'amène à poser... On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre parce que c'est le salon d'habitation samedi, là. C'est pour ça que tu es ici pour venir nous en parler. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre est aussi criante qu'on le dit ou qu'on l'entend? Je veux pas dramatiser la situation, puis c'est pas non, pas c'est pas l'objectif. Non, mais c'est pas bénéfique non plus de mais moi, dramatiser. Je veux t'amener à l'importance d'un salon d'habitation. Oui, c'est ça. Et faire comprendre aux gens qui nous regardent. La situation est assez critique dans certaines entreprises. Comme, bien entendu, plus elle est petite, plus c'est critique. Mais on veut donner, c'est ça, la chance. Là, on a invité des exposants, il y en a 66. On les invite à venir faire valoir, c'est des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. C'est des gens qui peuvent aider à former des gens, les écoles. Et les MRC, bon, tout le monde, là, on a tout réuni ce beau monde-là sur le même toit. Puis là, maintenant, c'est aux employés à venir voir. Puis les employés, c'est là que rentre en ligne de compte le fait que c'est plus juste quelqu'un qui a perdu sa job, un employé. Parce que maintenant, il n'y a pas tant que ça qui perdent leur job. Tout le monde veut les garder. Bien, c'est peut-être une réorganisation. Il regarde le chemin parcouru, puis il voudrait peut-être faire autre chose. Il y a des jeunes retraités qui ont pris leur retraite, là, puis qui se disent ouais, c'est bien drôle la 2, puis la 3, puis 3, puis 4e année, mais là, je m'ennuie, là. Fait que là, je pourrais peut-être avoir un petit job ou des contrats. Bon, mais ça, c'est tous des gens là, qui ont des ressources intéressantes pour les entreprises. Il y a les jeunes. Les jeunes, il faut les motiver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'emploi, les possibilités. Ceux qui ont décroché, ceux qui ont fini leurs études, c'est toutes des opportunités qu'ils peuvent voir. Puis des fois, si tu ne vas pas voir qu'est-ce qui se passe, tu ne peux pas le savoir non plus. C'est bien beau de le supposer, mais d'être en contact. Ces gens-là, ils vont vous le dire. Ils sont là, ils sont intéressés à vous rencontrer. Et il ne faut pas avoir peur non plus si je me dis, je pense que mon entreprise est là. Il y a plus d'ouverture qu'il y en avait il y a des années. Peut-être il y a 50 ans, il aurait mis les gens dehors qui osaient aller faire une visite pour se trouver un emploi. Mais maintenant, ils comprennent que ça peut arriver. Et tous sont unanimes à dire les jugements là-dessus sont interdits. Allez voir. Il faut parler de notre situation, il faut la comprendre. Puis c'est là qu'intervient le CAR aussi. Les services d'orientation, quand tu ne sais plus où c'est que tu veux t'en aller, c'est un bon outil. Là. C'est des services qu'on offre, nous, tous les jours. Là. Fait que tout ce monde-là, on veut les avoir. Alors, les emplois d'été, les étudiants, il y en a qui se disent il n'y a pas de job. Mais tu sais, on le sait, le premier job qu'on a eu, il a fallu qu'on fasse un effort pour aller la chercher. Et ils ne sont pas venus nous chercher chez nous, là. Fait que moi, je me souviendrai toujours, je travaillais pour mon père, je peinturais une flaude, puis l'IGA m'appelait pour des entrevues. Fait que un matin, je peinturais pas la flaude, j'étais allée à mon entrevue, je suis revenue, je peinturais la flaude, puis pendant que je peinturais la flaude, ils voulaient me voir pour la 2e entrevue. Ça, j'étais privilégiée dans ce temps-là. Mais maintenant, les jeunes, il faut qu'ils aillent voir. Il y en a d'infinies possibilités. Mais si tu ne vas pas au-devant, tu ne pourras pas le savoir. Fait que tout ce monde-là, pour nous, est intéressant. On veut les faire déplacer samedi. N'ayez pas peur de la tempête. Samedi, il va faire beau. Il n'y a pas... samedi, il va faire beau. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ça change trop. Que ça soit si fort, puis il y a beaucoup de pluie. C'est ça, exactement. Et pour samedi, déjà, ça va s'atténuer. Oui, pour samedi, ça va être une bonne journée pour de la recherche d'emploi, de la recherche de son futur aussi. Comme je dis, je répète, l'orientation. Il faut, nous, sur place, le CAR, on va expliquer nos services aussi, les CLD, les MRC, il y a beaucoup d'organismes, Suzanne, qui travaillent dans l'emploi. Oui, le Centre d'aide en recherche d'emploi, mais il y a d'autres organismes qui seront là pour conseiller. Il y a le CFP L'Envolée qui va être là également. Les autres, ils vont faire des visites. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on peut voir. Oui, c'est ça. Bien là, il va y avoir un grand bassin de kiosques d'employeurs. Puis toutes les... C'est plus d'une cinquantaine, là, quoi. On en a, des employeurs, on en a 60, je crois. Et puis on a 6 organismes qui sont vraiment répartis un peu partout aussi. Ces gens-là, quand ils vont rentrer là, ils vont avoir un grand babillard. Quand on les accueille, il y a un grand babillard avec toutes des offres d'emploi
des entreprises qui ne sont pas au salon. Ces gens-là vont pouvoir consulter ce qu'il y a disponible autre aussi de la région. Fait qu'ils commencent par ça. Après ça, ils vont rentrer dans le salon, on va lui parler des offres possibles d'aide, toutes les démarches qui peuvent être faites. Et après ça, ils vont rentrer vraiment dans le salon des employeurs, où là, ils vont pouvoir rencontrer les gens des ressources humaines. Des fois, c'est le patron, même si l'entreprise n'a pas de service de ressources humaines. Fait que samedi, là, on s'attend d'avoir bien des gens qui veulent magasiner une job, oui, peut-être, mais s'orienter différemment, penser à leur avenir. Puis ceux qui n'ont plus d'emploi, les retraités, ou qui n'ont pas encore les étudiants, bien, ils vont trouver le compte, eux autres aussi. Tout le monde va avoir son petit moment de gloire là. Puis les employeurs sur place, ils peuvent passer des entrevues. Ils peuvent vraiment, là, on a un local attitré pour ça. S'ils rencontrent un candidat vraiment intéressant, ils veulent vraiment le questionner, ils vont avoir la possibilité de le faire. Fait que ça va être très dynamique, là. Les 4 premières années ont très bien fonctionné. On s'attend, c'est sûr, à encore plus de participants parce qu'on a eu plus de gens qui cherchent des employés. Fait qu'on se dit, ça va motiver les gens à sortir, à venir voir. Puis, écoutez, c'est intéressant, là, quelqu'un qui repense à sa carrière. Tu as tout sur le même toit, puis tu peux tout faire ce que tu veux. Là. Tu peux rencontrer tous les gens. C'est quand même grandiose. On va s'arrêter quelques instants, puis on va revenir sur le Salon de l'emploi. Ça a lieu, c'est samedi. C'est à l'école Caso, c'est de 10h à 15h. On poursuit notre entrevue avec Suzanne Gagné, qui est aux ressources humaines du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, dans quelques instants. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Suzanne Gagné, qui est aux ressources humaines. Le titre exact, c'est? Conseillère en ressources humaines. Conseillère en ressources humaines au CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi, qui est un des organismes importants de la région au niveau de l'emploi, parce que pour aider, faire un CV, pour vous accompagner, je pense que c'est le bon terme. C'est vraiment le bon terme. On est spécialisé là-dedans. Maintenant, par rapport à ce salon-là, il y a le CFP, qui est le Centre de formation professionnelle. C'est l'endroit où on peut suivre une certaine formation là, pour des métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de secteurs d'activité. On parle beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité qui recherchent l'emploi. Et le CFP est un centre de formation où on peut apprendre différents métiers. Le CFP va avoir une visite. Il va avoir une visite qu'ils vont faire dans leurs installations, justement, pour démontrer aux gens qu'on a des bonnes installations à Montmagny pour enseigner. Ils vont faire des visites de ça. Ils vont expliquer le programme. Le cégep de la Pocatière de Montmagny est là aussi. Les écoles, écoutez, ils veulent avoir des gens dans les secteurs où il y a le plus de demandes aussi, là. Fait qu'ils font leur promotion de cette façon-là. Je pense que c'est un bon moment si tu veux comprendre. Moi, j'ai toujours rêvé d'être cuisinier, mais je n'ai pas osé. Bien là, ils se donnent à Montmagny, ce cours-là. Fait que c'est intéressant d'aller voir dans quels locaux. C'est une belle activité, ça. C'est peu... On connaît un peu moins, du moins les cours. On connaît le CFP, tout le monde connaît le CFP. Mais les cours dispensés, on les connaît moins. Donc, il y a la tôlerie de précision, il y a tellement la mécanique automobile. Donc, il y a beaucoup de formations, de styles de formation qu'on peut retrouver au CFP et vous pourrez faire une visite du CFP. Il y a l'immigration aussi, Suzanne. Est-ce que, bon, je sais qu'il y a des autobus organisés. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que ça répond aux attentes? Bien, écoutez, on peut pas tout régler les problèmes dans une journée. Il y a de l'ouvrage à faire, mais je pense... Ça fait beaucoup à régler. Ça en fait beaucoup à régler. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est que, regardez, le CLD va chercher des immigrants. À chaque mois, il en emmène dans la région, puis ils s'emplacent dans la région. Ils restent, les gens. Là, la Chambre de commerce a initié au mois de mai, parce qu'il y avait CLD n'en avait pas, ils ont, la Fédération des chambres de commerce aide aussi les entrepreneurs à se trouver des gens. Fait qu'il va y avoir une autre journée d'immigration le 14 mai. Écoutez, quand tout le monde... Écoutez, ils n'ont pas le choix non plus. Hein. Le problème, il est là. Il faut y faire face. Fait que toutes les solutions pour améliorer le sort de tout le monde sont bonnes. Fait que ça fait partie. Et on ne pourra pas tout régler les problèmes. Là. Il y a d'autres choses aussi
qui peut aider les entrepreneurs. Des fois, c'est revoir leur méthode de travail. Mais tu sais, quand tu es dans le rush, puis tu n'as pas le temps ou tu n'as pas la ressource, puis tu n'as pas l'argent, tu sais, il y a des fois des choses qui sont plus compliquées. Mais l'immigration va venir jouer un bon rôle dans tout ça, là. Mais moi, je suis confiante face à ça. Je pense que ça va donner un coup de main. Si on en récupère 4-5, samedi, il va en avoir un autobus du CLD d'immigrants. Ils viennent majoritairement de la région de Montréal, là. Il va en avoir une samedi, un autobus qui va faire... qui vont venir... Oui, qui va faire la visite. C'est quand même grandiose. Il nous reste 3 minutes à peu près, Suzanne. C'est plus de 60 entreprises. C'est les organismes d'emploi spécialisés, dont le CAR, il y a le CGE, le Centre d'emploi, Emploi Québec, qui sont sous le même toit. Tout le monde est là. Raconte-nous un peu. Là. Ça fait beaucoup de monde là, sous le même toit pour accueillir ces gens-là. Mais pas trop. Pas trop de monde. Les gens ne connaissent pas tous les services. Hein? Fait que ces gens-là, ils vont répondre à un ou à l'autre. Tu sais, les gens, il y en a qui rêvent de retourner à l'école. Le collège, le CFP. Bien, ça, c'est le volet l'école. Mais il y a des gens qui veulent se réorienter. Il y a des gens qui veulent tout bonnement avoir une job de plus parce qu'ils ont une job à temps partiel ou une job à temps plein. Bon, bien, on va discuter de tout ça avec les retraités gens. aussi qui les retraités, là, dans mon entreprise, dans mon entreprise antérieurement, là, j'en avais quelques-uns. Puis c'est une ressource à ne pas négliger parce que moi, c'était des emplois saisonniers, la majorité. Fait que mes employés à temps plein, eux autres, ça allait bien. Je n'avais pas de roulant là-dedans. Mais l'automne, là, quand on a le temps de ramasser toutes les pommes, bien, ça me prenait des employés. Puis les retraités, là, écoutez, les retraités, à cette heure, ils prennent leur retraite à 60, certains, là. Fait que sont en pleine forme. Il y a une belle main-d'œuvre dans les gens retraités. Ils sont en pleine forme. Du monde intéressant. Puis... Aussi, des professeurs, n'importe quel corps de métier. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que faut pas négliger ça. Puis ces gens-là, on les invite justement à venir au salon, voir les possibilités. Est-ce que je comprends aussi, tu me disais là, que vous êtes obligé, à cause de l'espace, de refuser tout le monde? Oui. Parce que les gens appellent, les gens sont intéressés. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'engouement pour les entrepreneurs ils tentent le se joindre à une telle organisation. C'est ça, ils tentent le chance de se faire valoir lors de cette journée-là. Mais c'est rien de perdu. Dans le futur, si un employé a vu une entreprise qui lui a plu, peut-être dans 6 mois, il pourra appliquer là, puis il aura ses raisons. Là. Il se sera fait une opinion sur les gens qui Donc, c'est sous forme de kiosque. Les entreprises, là, c'est sous forme de kiosque qui vont présenter ce qu'ils font, le secteur d'activité, les emplois disponibles. On peut rencontrer les gens, on peut jaser avec les entrepreneurs. Même les entrevues, c'est possible. Puis chaque kiosque on a évalué ça au moins un minimum de 4 offres par kiosque. Fait que je vous dis que... Puis c'est vraiment tous les domaines. Donc, c'est samedi? Samedi, 10h à 15h. C'est à l'école Cazot? À l'école Cazot, dans la polyvalente. Là. On rentre par en avant à l'école. Et on va vous accueillir, comme je disais tout à l'heure, avec le babillard pour vous faire voir les autres offres de la région. Puis ensuite, vous rentrez dans le salon et vous faites votre tournée pour peut-être, qui sait, améliorer votre sort. Et c'est gratis. C'est bien important de le mentionner. Suzanne Gagné, conseillère en ressources humaines du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous. On en a parlé beaucoup ici. C'est samedi, de 10h à 15h à l'école Cazot. Merci beaucoup. Parfait. Bon succès. On va être là de toute façon samedi matin. Bien, certainement. Merci, Suzanne. Merci.